Peut-être que ce soir, tu es là, allongé, dans l'obscurité paisible de ta chambre, tandis que le monde s'éloigne et que le silence s'installe doucement autour de toi. Il y a, dans ce silence, comme un seuil invisible, une porte entr'ouverte, un passage secret vers un espace où le temps ne compte plus, où les bruits du jour s'éteignent et où seul le souffle discret de l'âme subsiste. Écoute, écoute le murmure du vent. Là, au loin, peut-être le froissement d'un feuillage ou le craquement discret d'un vieux bois. Ce sont les bruits discrets du monde qui s'endort. D'où m'écoutes-tu ce soir? Sous quelles étoiles ton cœur cherche-t-il un refuge? Je t'invite, si tu le souhaites, à traverser avec moi le portail de la nuit, cet espace suspendu où l'on dépose les poids du jour pour s'abandonner à quelque chose de plus vaste, de plus tendre, de plus mystérieux. Et si ce refuge silencieux, si cet espace sacré que nous tissons ensemble te fait du bien, alors tu peux, si tu le désires, t'abonner à cette chaîne, comme un fil discret, un murmure fidèle qui vient te retrouver chaque soir, quand le monde devient trop lourd et que l'âme a besoin d'un abri. Ce soir, nous allons marcher ensemble dans une histoire très ancienne, une histoire tissée de silence, de solitude, mais aussi de fidélité invisible. Écoute bien, il y a, dans le lointain, ce bruit sourd, presque étouffé, une porte massive, lourde, qui se ferme avec lenteur, et puis plus rien, juste l'écho du bois contre la pierre. La porte de la prison vient de se refermer, et derrière elle, il y a un homme, seul, un homme dont le nom semble avoir disparu, un homme que l'on n'appelle plus, que l'on ne cherche plus, un homme que l'on a peut-être déjà oublié. Cet homme, c'est José. Il était le fils aimé, le frère jalousé, le serviteur trahi, et maintenant, il n'est plus que cela. Un prisonnier sans visage, sans voix, sans lendemain. Dis-moi, qui sommes-nous, lorsque plus personne ne se souvient de notre nom? Qui sommes-nous, lorsque l'écho de notre existence se perd dans l'indifférence du monde? C'est ici, dans cet entre-deux suspendu, dans cette attente sans réponse que commence notre voyage. La porte s'est refermée, mais un autre seuil s'ouvre, celui du temps caché, celui de l'attente silencieuse, celui où l'âme se demande si Dieu lui-même n'aurait pas détourné le regard. Respire, laisse le silence t'envelopper, laisse le monde extérieur s'effacer peu à peu. Ce que tu vas entendre, ce n'est pas une histoire parmi d'autres, c'est une traversée du désert intérieur, une traversée dans le temps secret de José, là où le silence devient prière. Écoute, écoute le silence qui emplit cet espace, un silence épais, presque tangible. Un silence qui semble s'accrocher aux murs, aux pierres humides, aux barreaux rouillés, comme si même l'air hésitait à circuler, de peur de déranger quelque chose de plus ancien, de plus profond. Là, dans un recoin de cette prison oubliée, se trouve José, seul, immobile, presque effacé, comme une ombre oubliée dans un tableau trop ancien. Mais il y a, malgré le silence, un son discret, mais persistant, le son des chaînes invisibles. Des chaînes sans fer, sans poids apparent, et pourtant, elles pèsent, elles écrasent, elles enserrent l'âme avec une force que nul ne peut mesurer, sauf celui qui les porte. Il ne s'agit pas de chaînes que l'on peut briser avec les mains. Non, ce sont d'autres liens, plus profonds,
plus insidieux, le lien de l'oubli, le lien de l'abandon, le lien du silence des autres. Quand plus personne ne prononce ton nom, quand plus personne ne se souvient de toi, quand plus aucun regard ne te cherche, alors quelque chose en toi commence à se dissoudre. José connaît ce poids. Il était le fils d'un père aimant, le frère jalousé, le jeune homme qui portait des rêves, des promesses, et maintenant, il n'est plus que cela, un homme sans visage, sans voix, sans lendemain. Le poids des barreaux n'est rien comparé au poids de l'absence. Il lève les yeux, peut-être vers une fenêtre minuscule, là-haut, si haute qu'elle ne laisse passer qu'un filet de lumière ou parfois un simple souvenir du vent. Il écoute. Mais que reste-t-il à entendre? Le murmure de l'eau qui goutte lentement, inlassablement, le frottement d'un rat cherchant refuge, le souffle court d'un autre prisonnier, plus loin, peut-être, mais il n'y a plus de voix, plus de prénoms échangés, plus de promesses, plus d'espoir que quelqu'un pousse cette porte. Chaque battement de cœur devient alors un rappel, une preuve fragile que l'on est encore vivant, et toi qui écoutes, peut-être que tu connais, toi aussi, ce genre de chaînes, des chaînes que personne ne voit, mais que ton âme ressent, celle de l'invisibilité, de l'attente qui n'en finit plus, de la sensation d'être suspendu entre un passé qui n'existe plus et un futur qui semble s'être effacé. Dans cet espace suspendu, où le temps ne sait plus s'il doit avancer ou reculer, il y a juste cela, un souffle qui dit encore « je suis là ». Et parfois, ce simple souffle, ce simple battement discret devient l'unique résistance face au néant. José respire. Il respire encore, même si tout semble l'avoir oublié. Et dans cet oubli, dans cette nuit sans fin, commence un chemin invisible, un chemin que lui-même ne voit pas, mais un chemin, pourtant, il y a, dans cet endroit oublié, une odeur que l'on ne décrit pas vraiment, mais que l'âme reconnaît immédiatement. L'odeur de la pierre mouillée, du bois fatigué, de l'humidité qui s'infiltre partout, jusque dans les os, jusque dans la pensée. Une odeur lourde, stagnante, presque vivante, comme si les murs eux-mêmes avaient appris à respirer cette attente, cette lassitude, ce vide sans horizon. José est là. Son dos appuyé contre une paroi froide, ses mains croisées sur ses genoux, ses yeux ouverts sur rien, sur l'obscurité, il observe, ou peut-être il se laisse simplement observer par le silence. Dans cet espace, il n'y a pas de fenêtre ouverte sur demain, pas de lumière franche, seulement de minuscules interstices, de rares fissures par lesquelles parfois un souffle, un souvenir de vent ose encore s'introduire. Mais l'humidité, elle, ne connaît pas la pudeur. Elle s'infiltre partout. Elle colle à la peau, elle ronge lentement le bois, la pierre, les corps et même les pensées. Le temps ici n'est plus linéaire, il devient circulaire, il tourne sur lui-même, comme ces gouttes d'eau, tombant sans fin, toujours au même endroit, creusant la pierre, usant le courage, sculptant lentement l'intérieur de l'âme. Peut-être qu'à un moment, José ferme les yeux, non pas pour dormir, mais pour échapper. Échapper à l'épaisseur de cet air humide, à la lourdeur de ces jours sans nom, à la fatigue d'espérer
sans savoir quoi. Il pense. Ou il tente de ne plus penser, car penser, dans un endroit qui ne promet rien, devient une douleur en soi. Et pourtant, dans cet espace où même les murs semblent avoir oublié le goût du soleil, une respiration persiste. Il y a quelque chose de ténu, de presque imperceptible, mais de terriblement vivant. Une sorte de résistance, discrète, silencieuse, obstinée. C'est le souffle simple, le souffle nu, celui qui dit, sans mots, « Je suis encore », et parfois, ce simple fait d'être encore, de respirer malgré tout, devient en soi un acte sacré. Dans cet air lourd, dans ces pierres suintantes, José devient, sans le savoir, un sanctuaire silencieux, un lieu où même l'oubli ne peut totalement effacer ce que Dieu lui-même n'oublie jamais. L'odeur humide des murs sans lendemain devient alors le témoin discret d'une histoire qui continue, même lorsque tout semble arrêté. Il y a, dans l'attente prolongée, un phénomène étrange, presque cruel, ce moment silencieux où le nom, ce qui nous liait aux autres, s'efface. José, lui, avait été beaucoup de choses. Le fils de Jacob, le fils chéri, le frère, celui que l'on enviait, que l'on détestait ou que l'on admirait en secret. Il avait été le rêveur, celui dont les songes portaient des promesses, des élévations, des horizons. Il avait été aussi le serviteur fidèle dans la maison de Potiphar, un homme digne, juste, intègre. Mais ici, dans cet espace sans fenêtre, sans écho, plus personne ne prononce son nom. Il n'est plus le fils d'eux, il n'est plus le frère d'eux, il n'est plus le serviteur d'eux. Il devient autre chose, ou peut-être il devient moins, il devient un corps, un souffle. Une présence silencieuse, sans rôle, sans fonction, sans identité offerte par les autres. Quand le nom disparaît, il ne reste que l'être, et dans ce dénuement, quelque chose se révèle, quelque chose de brut, d'essentiel. Qui suis-je lorsque plus personne ne me reconnaît? Qui suis-je lorsque les regards me traversent comme si je n'existais pas? José porte cette question, non pas avec des mots, mais avec le poids de ses jours, de ses nuits, de son attente. Il apprend, malgré lui, à exister sans miroir, sans reflet, sans validation. Il découvre ce que c'est que de devenir pur silence. Et peut-être que dans cet effacement, quelque chose de plus vrai, de plus profond, commence à émerger. Un être qui n'est plus défini par ses fonctions, ses relations, ses réussites ou ses échecs. Un être, simplement, comme une braise sous la cendre, comme un souffle discret dans le vent nocturne. Il n'a plus de rôle, il n'a plus de titre, il n'a plus de promesses visibles. Et pourtant, il est là, il respire, il existe encore. Dans ce vide, dans cette disparition, se cache peut-être le seuil d'une présence plus grande, une présence qui ne dépend d'aucune reconnaissance humaine, une présence qui demeure même quand le monde détourne le regard. Et toi, peut-être qu'un jour, tu as connu, toi aussi, ce moment, celui où plus personne ne t'appelle, celui où ton nom ne résonne plus nulle part, celui où tu te demandes si tu existes encore vraiment. Alors, dans ce vide, il ne reste qu'une seule chose, le souffle nu de l'être, et parfois ce souffle suffit à porter le monde. Il y a, dans l'oubli, une forme de blessure,
qui ne laisse pas de traces visibles sur la peau, mais qui marque l'âme profondément. C'est une douleur sourde, lente, discrète, une douleur qui ne crie pas, mais qui ronge, goutte après goutte, comme l'eau sur la pierre. José connaît cette blessure. Il la porte dans le silence de ses jours et dans le poids opaque de ses nuits sans fin. Il n'y a plus de lettres, plus de messages, plus de regards tendus vers lui, plus de pères qui l'appellent, plus de frères qui le cherchent, plus de maîtres qui le réclament. Il est devenu, pour le monde, une absence, une silhouette fondue dans la pierre, un nom effacé du souffle des hommes. Et c'est là, dans ce vide immense, que naît la question, celle que tout être humain, un jour, dans l'exil de son cœur, a déjà formulée, même en silence. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que même lui détourne le regard quand le monde m'efface? Le silence, parfois, semble répondre. Un silence épais, sans promesse, sans signe, mais il y a, au-delà de ce que l'œil perçoit, une autre réalité, une réalité discrète, mystérieuse, infiniment tendre. C'est celle d'un Dieu qui ne connaît pas l'oubli, un Dieu dont la mémoire n'est pas celle des hommes, un Dieu qui s'inscrit non dans le bruit, ni dans les proclamations, mais dans le souffle, dans le battement discret de l'être, dans la résistance silencieuse de celui qui tient, même quand plus rien ne le porte. Quand les hommes oublient, Dieu, lui, se souvient. Il se souvient non pas de ce que nous avons fait, non pas de nos titres, de nos mérites ou de nos erreurs. Il se souvient simplement que nous existons. Il se souvient de la trace que nous avons laissée dans son cœur, dès avant même que le monde nous nomme. Et dans cette prison humide, dans cet oubli opaque, dans ce temps suspendu, il y a encore un fil invisible, un fil qui relie la poussière à l'éternité. José ne le voit pas, il ne le sait pas, il ne le sent pas, mais ce fil existe. Et toi, ce soir, toi aussi, peut-être tu portes cette question. Est-ce que Dieu me voit encore? Sache ceci, dans le silence le plus épais, dans la nuit la plus obscure, dans l'oubli le plus total, il y a un regard qui ne se ferme jamais. Et ce regard, c'est celui du Dieu qui ne s'est pas oublié. Il y a, dans ce lieu d'oubli, dans cet entrelac d'ombre, de pierre et d'humidité, quelque chose qui échappe aux yeux et même à la compréhension. Un fil si fin, si discret, que le monde l'ignore, que les murs ne le voient pas, que le gardien de la prison ne le perçoit pas, que même José, parfois, ne le sent plus. Et pourtant, il est là, invisible, silencieux, constant, un fil qui part d'un lieu si bas, si effacé, si abandonné, que tout ce qui est humain aurait tendance à croire que rien, absolument rien, ne peut plus naître de cet endroit. Mais ce fil, lui, ignore les lois des hommes, il ignore les verdicts, il ignore les oublis, il ignore le silence des puissants, et même, il ignore la lassitude des jours sans fin. Il traverse la pierre, il traverse le poids de l'humidité, il traverse la poussière accumulée, le bois moisi, les barreaux rouillés, il monte doucement, imperceptiblement, comme un soupir que l'on retient sans le savoir, comme un battement de cœur fragile, obstiné, qui continue, même quand tout semble vouloir le faire taire. Ce fil est tendu. Il relie la poussière à l'éternité. Il relie l'homme oublié au regard de celui qui ne ferme jamais les yeux. Il relie l'instant suspendu
à l'infini. José, assis là, les mains croisées, les yeux peut-être perdus dans le vague, ne le voit pas. Il ne sait pas que, malgré le poids de la pierre, malgré la morsure de l'oubli, quelque chose, en silence, en secret, veille encore. Peut-être, dans certains instants, une intuition lui effleure le cœur, un frisson imperceptible, une sensation fugace, comme si, sans raison, sans explication, son souffle devenait un peu plus ample, comme si, dans le cœur même du néant, quelque chose persistait à dire « Tiens bon !» Mais aussitôt, le poids du réel le rattrape, la pierre, l'humidité, le froid, le silence. Alors, il baisse les yeux, il replie ses mains, il laisse la lassitude l'envahir. Encore. Et pourtant, le fil ne rompt pas. Parce que ce fil ne dépend pas de lui, il ne dépend pas de ses forces, il ne dépend pas de sa capacité à espérer, il ne dépend pas de ses prières, ni de ses certitudes, ni même de sa foi. Ce fil existe, simplement, parce que Dieu l'a tendu, parce que le ciel, même quand il semble fermé, n'a jamais cessé d'être relié à la poussière. Ce fil, c'est le souffle de Dieu caché dans le silence, c'est la mémoire divine, enracinée dans l'oubli des hommes. C'est la fidélité sacrée, enveloppée dans le tissu opaque de la nuit humaine. Et pendant que José marche d'un pas lent sur les dalles humides de sa cellule, pendant qu'il compte les gouttes, qu'il regarde l'eau suintée des murs, qu'il tente de ne plus penser, de ne plus espérer, ce fil, discret, continue. Il pulse, il respire, il tisse, sans bruit, les fils d'un avenir que José ne peut pas encore imaginer. Un avenir qui, pourtant, existe déjà. Et toi, ce soir, toi aussi, peut-être, sans le savoir, tu es relié par ce même fil. Un fil si discret qu'il ressemble au vent, au souffle, à la lumière qui filtre, à peine, entre les fentes d'une porte fermée. Un fil qui dit, dans le secret du silence, « Je te vois, je ne t'oublie pas, je suis là. » Et rien, absolument rien, ne pourra jamais briser ce fil, dans cet espace suspendu où le temps semble s'être figé. Il reste pourtant un mouvement discret, presque invisible, mais terriblement vivant. C'est celui des mains, les mains de José. Des mains qui, autrefois, portaient la tendresse d'un père, le poids des épis dans les champs, le soin des tâches dans la maison de Potiphar, des mains qui, autrefois, façonnaient des jours pleins d'espérance, d'effort, de sens. Et maintenant, ces mains sont là, dans l'ombre, dans l'humidité. Elles n'ont plus d'outils, plus de rôle assigné, plus de fonction reconnue. Et pourtant, elles bougent encore, elles nettoient un coin de pierre, elles réparent un pan de tissu déchiré. Elles ramassent nos quelques miettes, elles ordonnent, elles tracent, elles lissent la poussière. Elles créent un peu d'ordre dans ce chaos silencieux, car même dans l'oubli, même dans le non-sens apparent, quelque chose en l'homme refuse de disparaître. Quelque chose en l'homme persiste à faire, à construire, à ordonner, à soigner. José pourrait céder à l'abandon, laisser ses mains tomber, se fondre dans l'immobilité, mais non. Il reste, dans ses gestes, quelque chose d'une dignité. Pas une dignité criante, pas une fierté, non, quelque chose de plus humble, de plus discret, mais de plus solide encore. Le simple acte de maintenir le monde à sa mesure. Quand tout s'effondre, quand tout disparaît, il reste encore cela, les mains
les mains qui plient un tissu, les mains qui arrangent un coin de pierre, les mains qui tracent un signe invisible dans la poussière, un geste après l'autre, un souffle après l'autre. Comme si, quelque part, sans en avoir conscience, ses mains accompagnaient le souffle de Dieu lui-même, comme si, en pliant, en ordonnant, en nettoyant, José disait encore, silencieusement, au monde et peut-être au ciel, « Je suis encore. » Et ce monde, même minuscule, même oublié, même enfermé, mérite encore d'être soigné. Il y a dans ce travail une forme de prière, une prière sans mots, une prière qui passe par les doigts, par la paume, par la peau, une prière qui ne demande rien. Mais qui affirme que le chaos n'aura pas le dernier mot, que l'oubli n'effacera pas tout, que même ici, dans cette geôle humide, il existe encore une beauté possible. Et peut-être que le ciel regarde, le ciel qui sait, que parfois, ce sont les mains, plus que les mots, qui tiennent le monde debout. Des mains qui, malgré l'absence, malgré la douleur, malgré le silence, continuent d'insister à créer du sens. Dans ce lieu suspendu, au cœur de la pierre et de l'oubli, il n'est pas tout à fait seul. Il y a d'autres silhouettes, d'autres respirations, d'autres présences qui, comme lui, glissent lentement dans le tissu dense du silence. Ces hommes, comme lui, portent des chaînes invisibles, des chaînes de chair, des chaînes d'histoire, des chaînes de fautes ou parfois d'injustice, leur visage fatigué, buriné par le temps, par l'attente, par l'absence, ne cherchent plus vraiment le ciel. Leurs yeux, parfois, se perdent dans le vide, un vide sans fin, où il n'y a ni début ni sortie. José les observe, discrètement, avec cette retenue de ceux qui savent que la douleur, lorsqu'elle est trop nue, ne se regarde pas de front. Il croise ses regards, parfois, des regards fuyants, des regards pleins de lassitude, des regards où l'espoir semble avoir déserté depuis longtemps. Et pourtant, parfois, entre deux silences, un éclat, une brèche, un reflet. Car ces regards sont aussi des miroirs de lui-même, car dans la solitude, dans l'exil, dans le rejet, il n'est plus seulement un homme isolé, il devient semblable à celui qui a fauté, semblable à celui qui a été trahi, semblable à celui qui a été oublié. Il n'y a plus de différence, plus de statut, plus de nom, plus de hiérarchie. Il ne reste que des hommes, des souffles, des âmes suspendues dans l'attente d'un signe, d'un geste, d'un murmure, et peut-être que dans cette étrange fraternité de l'ombre, quelque chose d'inattendu naît, un regard échangé, un bout de pain partagé, un silence assumé à deux. Il n'y a pas de mots, pas de promesses, pas de serment, juste cette reconnaissance de l'autre, reconnaissance de ce que nous sommes, quand le monde nous efface, quand les étiquettes tombent, quand il ne reste que la nudité d'exister. Et peut-être qu'en regardant ces hommes, José se voit lui-même, il voit l'humanité défaite, dépouillée, fragile, mais encore debout, et dans ce miroir discret, quelque chose en lui comprend, que nous sommes tous plus proches, plus semblables que nous l'imaginons, car au cœur de la pierre, de l'humidité, de l'oubli, il ne reste que cela, le souffle et le regard, un regard qui, parfois, même dans la nuit la plus épaisse, murmure encore « Je te vois ». Et tu existes,
Il y a dans cette prison un son si discret, si monotone, qu'il finit par disparaître dans la conscience de ceux qui l'entendent. C'est le son d'une goutte d'eau, une seule, qui tombe, encore et encore, toujours au même endroit, toujours avec la même régularité, toujours avec la même obstination silencieuse. Ploc, puis le silence, et encore ploc. Ce son devient le métronome d'un temps qui ne se presse pas, un temps qui ne court plus, un temps qui ne cherche plus à séduire, à promettre, à surprendre. Ici, le temps ne fait plus de bruit. Il s'étire, il s'allonge, il devient presque liquide, un fleuve sans courant, sans rive, sans destination apparente. José l'écoute, ou plutôt, il n'a plus le choix, car ce souffle d'eau devient comme la respiration de cet espace. Ploc. Le rappel, inlassable, que les secondes passent, qu'elles passent sans se presser, sans se hâter vers demain, sans même promettre qu'il y aura un demain. Chaque goutte devient un battement lent, un battement lourd, un battement suspendu. Et dans cet écho, quelque chose se dessine, un enseignement silencieux, car le temps, ici, n'appartient plus aux hommes. Il n'est plus celui des horloges, il n'est plus celui des calendriers, il devient un autre temps, un temps caché, un temps sacré. Le temps de Dieu, un temps qui ne connaît pas la hâte. Un temps qui ne se laisse pas presser par l'impatience des hommes. Un temps qui façonne dans le secret, dans le silence, dans l'obscurité, ce que la lumière révélera plus tard, bien plus tard. Et José, dans cet espace suspendu, devient, malgré lui, un témoin de ce temps-là. Chaque goutte, chaque silence entre les gouttes devient une prière qui ne dit pas son nom, une prière tissée d'attente, de patience, de persistance. Car au cœur de la nuit, au cœur de l'oubli, il existe encore cette lenteur sacrée, cette lenteur qui dit doucement que tout ce qui compte vraiment ne se précipite jamais. Ploc, silence, ploc, silence. Et le cœur, malgré tout, continue de battre. Il y a, dans cette prison au mur suintant, un geste simple, un geste presque invisible, presque insignifiant aux yeux du monde. C'est le geste de partager le pain, un morceau, parfois dur, parfois rassis, parfois à peine suffisant pour calmer la morsure du vide. Et pourtant, ce pain, là, dans cet espace d'oubli, devient autre chose. Il devient sacré, car dans ce lieu où les noms se perdent, où les voix s'éteignent, où les regards fuient, le fait même de tendre la main, de rompre un bout de pain et de le donner devient un acte de résistance. Une déclaration silencieuse que l'oubli n'aura pas tout, que l'oubli ne prendra pas tout. José tend ce pain, peut-être à un compagnon d'ombre, peut-être à un regard croisé dans la lassitude. Et dans cet instant, le poids des jours semble un peu moins lourd, car le pain n'est plus seulement de la nourriture, il devient un pont, un fil, un espace où l'humain persiste, malgré la pierre, malgré le froid, malgré le silence. Rompre le pain, ici, n'est pas un geste banal, c'est dire sans mots. Tu existes, je te vois, nous sommes encore. Et dans cet échange, fragile, discret, quelque chose se passe. Quelque chose de plus grand que le pain lui-même, quelque chose qui touche ce lieu invisible où l'âme reconnaît l'autre.
le pain partagé devient mémoire, mémoire de ce que nous sommes quand tout le reste disparaît, mémoire que même l'oubli ne peut totalement effacer, mémoire que même ici, dans cet endroit sans nom, sans futur apparent, il reste quelque chose à offrir, quelque chose à donner, et peut-être que dans le regard de celui qui reçoit, un reflet apparaît. Un reflet d'espérance, pas une espérance flamboyante, pas une espérance qui crie, non, une espérance discrète, silencieuse, mais terriblement vivante, car ce pain, rompu, partagé, murmure encore dans le tissu dense du silence. Nous ne sommes pas seulement des oubliés, nous sommes des vivants qui, même dans la nuit, savent encore tendre la main. Il arrive un moment, dans la nuit la plus longue, où même le rêve se tait. Un moment où l'âme, fatiguée de chercher, fatiguée d'espérer, cesse de tendre ses mains vers l'avenir et s'abandonne simplement au silence. Pour José, ce moment est venu. Lui, l'enfant au songe flamboyant, celui dont les visions avaient un jour effleuré les étoiles, celui qui, dans sa jeunesse, voyait des gerbes se courber, des astres s'incliner, lui, dont le rêve portait des promesses si grandes, si étranges, qu'il en était devenu un étranger parmi les siens. Aujourd'hui, dans l'ombre de cette prison, il n'y a plus de rêve pour lui. Ou peut-être, le rêve est là, tapis, mais muet, un rêve sans image, sans voix, sans horizon, il reste le silence. Et pourtant, dans ce silence, quelque chose d'inattendu arrive, non pas son propre rêve, mais celui des autres. Ces hommes, compagnons d'ombre, compagnons d'oubli, compagnons de solitude, viennent, parfois, avec un frémissement dans la voix, un trouble dans le regard, et ils disent « J'ai rêvé cette nuit et je ne comprends pas ». Un rêve surgit, un rêve qui ne lui appartient pas, un rêve dont il est témoin. Et alors, José écoute. Il écoute avec cette profondeur, cette attention sacrée que seuls ceux qui connaissent la nuit savent offrir. Car il y a, dans l'écoute d'un rêve, quelque chose de profondément mystérieux. Les rêves sont des langues que l'âme parle, mais que la conscience oublie au réveil. Les rêves sont des ponts entre l'invisible et le visible, entre l'infime et l'infini. Et lorsque l'un d'eux est confié, déposé comme une offrande fragile, il devient une invitation. Une invitation à lire entre les lignes du sommeil, à déchiffrer l'écho du mystère, à mettre des mots là où il n'y avait que des images, des symboles, des silhouettes sans nom. Pour José, interpréter ses rêves devient plus qu'un acte, c'est un souffle qui le maintient debout, un souffle qui lui rappelle qu'il est encore utile, que même dans l'oubli, même dans le non-sens apparent, il reste en lui une capacité à relier, à comprendre, à offrir du sens. Et paradoxalement, c'est dans le rêve des autres qu'il retrouve un chemin qui n'est pas celui de ses propres désirs, pas celui de ses propres espérances, mais un chemin offert à l'autre, un chemin qui fait de lui, malgré tout, un passeur de lumière dans un lieu sans lumière, un passeur de sens dans un espace de non-sens. Et dans ces moments suspendus où il déchiffre pour l'autre ce que l'autre ne peut comprendre seul, il se passe quelque chose de sacré,
car offrir un sens au rêve de l'autre, c'est lui tendre un miroir, c'est lui dire, sans mots, « Tu n'es pas seul, ton âme parle encore ». Il y a, même dans la nuit, un langage qui continue de circuler. Et peut-être, sans le savoir, en dépliant les rêves des autres, José tisse, à son insu, les premiers fils de sa propre délivrance, car le ciel, lui, n'a pas oublié, et dans le secret de ces échanges, il prépare, silencieusement, un réveil. Un réveil que José, pour l'instant, ne peut pas encore imaginer, mais le rêve, même quand il semble appartenir à l'autre, reste une porte entr'ouverte vers un mystère plus vaste, plus tendre, plus fidèle que tout ce que l'oubli humain pourrait jamais effacer. Il y a, dans la nuit, un silence si vaste, si épais, qu'il semble parfois devenir une présence en soi. Un silence qui n'est pas le vide, mais quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable. Dans la prison, ce silence, José l'habite, il le respire, il s'enveloppe de lui, parfois malgré lui, un silence qui ne répond pas, qui ne console pas, qui ne se presse pas, un silence qui semble d'abord être un mur contre lequel se brisent les questions, les prières, les souvenirs. Où es-tu, Seigneur? M'entends-tu encore? Me vois-tu? Des questions lancées dans l'obscurité et qui semblent ne rencontrer que l'écho d'elles-mêmes. Et pourtant, dans ce silence, quelque chose se passe, quelque chose d'invisible, quelque chose d'indicible, car ce silence n'est pas un abandon, il n'est pas un vide, il n'est pas une absence, il est un cadre, un espace sacré, un espace où Dieu façonne, dans l'ombre, dans l'attente, dans l'incompréhension, ce que la lumière révélera plus tard, bien plus tard. Le silence de Dieu n'est jamais un désintérêt, il est un atelier secret. Un lieu caché, où le cœur est poli, où l'âme est façonnée comme la pierre entre les mains du sculpteur. José ne le sait pas encore. Il croit peut-être que Dieu s'est éloigné, il croit que le ciel est fermé. Mais en vérité, c'est dans ce silence que quelque chose de plus grand se construit, une fondation invisible, un socle, car ce que Dieu prépare demande parfois de faire taire tout le reste, de suspendre le bruit du monde, de retirer les voix, les repères, les soutiens pour que ne demeure que l'essentiel qui ne dépend de rien d'autre que de la fidélité silencieuse. Et dans ce cadre, dans ce silence, José apprend, sans le savoir, à tenir debout, sans béquille, à exister, sans miroir, à respirer, même quand le ciel ne répond pas. Ce silence est un creuset, un lieu d'épure, un lieu où l'âme est vidée de tout pour être lentement remplie d'autre chose. Quelque chose que José ne devine pas encore, quelque chose que l'histoire lui révélera au moment juste. Mais pour l'heure, il n'y a que cela, le silence, un silence qui n'est pas une fin, mais une matrice où Dieu travaille sans bruit, sans hâte, mais avec une fidélité que rien ne peut interrompre. Et dans ce silence, José respire encore, et c'est déjà un miracle. Il existe, dans le tissu du temps, des nuits qui ne ressemblent à aucune autre. Des nuits si longues, si épaisses, que même le souvenir du matin semble s'être effacé. La nuit où le corps s'alourdit, où les pensées tournent sans jamais trouver d'issue, où le silence devient un compagnon
dense, presque oppressant. La nuit, où chaque minute pèse comme une heure, où chaque heure semble devenir une éternité. C'est cette nuit-là que José habite. Une nuit sans étoiles, sans promesses, sans horizon perceptible. Le lendemain, ici, n'est plus une évidence. Il n'est plus qu'un murmure, un soupir lointain, dont on ne sait même plus s'il viendra ou s'il appartient déjà à un autre monde. José, assis, ou peut-être couché, les yeux ouverts dans l'obscurité, laisse ses pensées flotter. Elles tournent comme des feuilles mortes, ballottées par un vent qui ne sait plus où aller. Il pense à ce qu'il fut, il pense peut-être à ce qu'il aurait pu être, ou bien il tente de ne plus penser, de se dissoudre dans l'attente. Car penser, ici, devient une douleur, penser devient une boucle, un cercle qui se referme, sans sortie. Dans cette nuit, il n'y a pas de signe, pas de voix, pas de fenêtre ouverte sur demain, seulement le souffle, et cette question muette qui hante tous ceux qui traversent la nuit sans fin. Est-ce que cela prendra fin un jour ? Est-ce que le matin existe encore, quelque part, pour moi ? Et dans cette nuit, il y a ce paradoxe étrange. Plus l'espoir semble lointain, plus la vie, pourtant, s'accroche. Une vie réduite à son plus simple battement, un souffle, un battement de cœur, une présence minuscule, mais réelle. Et peut-être que dans cette nuit, José découvre, sans le savoir, une vérité que peu d'hommes effleurent vraiment, que parfois l'existence se résume à cela. Tenir, sans comprendre, tenir, sans voir, tenir, sans garantie, tenir simplement parce que le souffle, malgré tout, persiste. Et dans ce souffle, il y a en secret une promesse cachée, non pas celle d'un lendemain éclatant, non pas celle d'une délivrance immédiate, mais une promesse plus subtile, plus fragile, plus vraie, la promesse que même quand le matin semble s'être perdu, le simple fait d'exister est déjà une victoire silencieuse, invisible, mais plus grande que tout ce que le monde pourrait jamais comprendre. Et peut-être que dans ce murmure imperceptible, quelque chose commence déjà à changer, sans bruit, sans lumière, dans le secret de la nuit la plus longue. Il y a, dans le cœur humain, une forme d'espérance qui parfois devient une lame à double tranchant. Espérer, c'est tenir. Espérer, c'est croire, c'est respirer encore quand tout semble s'effondrer. Mais espérer, c'est aussi s'exposer à la morsure de l'attente sans fin, à la déchirure de la promesse non tenue, à la douleur de celui qui tend la main et dont la main reste suspendue sans qu'aucune autre ne vienne la saisir. José le sait, il connaît cette douleur particulière, celle de l'espérance différée. Lorsque le maître Échanson, cet homme rencontré au détour de la nuit carcérale, s'en va, libre, portant avec lui la promesse de se souvenir, une promesse simple, humaine, fragile. Je parlerai de toi au Pharaon, je te rappellerai, et José reste là, avec cette parole comme une étincelle dans la nuit, une étincelle qui aurait pu devenir flamme, lumière, sortie. Mais les jours passent, puis les semaines, puis les mois, et le silence retombe. Un silence plus lourd encore, un silence qui porte la morsure de l'oubli. Car l'Échanson a oublié. Il a repris le fil de sa vie,
il a retrouvé la lumière des palais, le confort, le bruit du monde. Et dans cette lumière, l'ombre de José s'est dissipée, évanouie, effacée. Et dans la cellule humide, il ne reste que cela, la trace d'une promesse non tenue, le vide laissé par une parole qui n'a pas trouvé d'écho, et la douleur immense de celui qui comprend que même l'espérance peut parfois se transformer en fardeau. Une douleur que nul cri n'allège. Une douleur qui s'installe comme un poids sur la poitrine. Une douleur faite de questions sans réponse. Pourquoi les chansons a-t-il oubliées? Pourquoi Dieu permet-il que l'attente se prolonge encore? Pourquoi la délivrance semble-t-elle toujours à un souffle, mais jamais au bout des mains? Et pourtant, même là, dans cette faille, dans ce vide, une respiration subsiste, faible, fragile, mais réelle. Car si l'homme oublie, le ciel, lui, n'oublie pas. Même quand la mémoire humaine se détourne, même quand la parole donnée s'évapore, il reste un autre souvenir. Un souvenir qui ne dépend pas des hommes, un souvenir tissé dans la mémoire divine. Mais José ne le sait pas encore. Pour lui, il n'y a que le silence et la morsure cuisante de l'espérance différée. Cette douleur que tout être vivant connaît un jour, cette douleur d'attendre sans savoir si l'attente portera un fruit. Et pourtant, dans le mystère de cette attente, quelque chose se construit, quelque chose d'invisible, quelque chose que la lumière, un jour, viendra révéler. Il y a, dans l'attente, une œuvre que l'œil humain ne peut saisir. Un travail discret, secret, silencieux, mais d'une puissance insondable. C'est le temps caché, ce temps que les hommes méprisent, parce qu'il semble vide, parce qu'il semble inutile, parce qu'il semble suspendu. Mais ce temps est en réalité un atelier sacré, un lieu où l'invisible se façonne, un espace où Dieu, dans son mystère, tisse des miracles que nul ne voit encore. José, dans l'humidité de sa cellule, dans la lassitude de ses jours sans nom, ne sait pas, il ne sait pas, que pendant que ses mains plient le linge, pendant que ses yeux contemplent les gouttes d'eau tombant, pendant que son souffle se fait plus discret, plus fragile, plus nu, quelque chose, quelque part, se prépare. Une parole circule, un rêve germe, une situation en apparence anodine se met en place. Un trouble naît dans le palais du Pharaon. Un trouble, un songe, une énigme qui bientôt ouvrira ce que les hommes croyaient fermé. Mais José ne le sait pas. Il ne peut pas le savoir. Pour lui, il n'y a que ce mur, que cette pierre, que ce silence. Et pourtant, le fil se tend, le fil invisible, celui qui relie, depuis le commencement, la poussière à la lumière. Car le temps de Dieu n'est jamais un temps vide. Il est un temps d'enfouissement. Un temps où la graine, enfouie sous la terre, semble morte, semble oubliée, semble perdue, alors qu'en réalité, elle germe, elle travaille, elle prépare, en silence, l'éclosion que nul ne voit venir. Et c'est ce qui se passe, là, dans l'ombre, dans l'oubli, dans l'épaisseur de la nuit. Dieu tisse, il tisse avec la patience de l'éternité, il tisse avec la précision du souffle, il tisse un miracle que José ne devine pas,
un miracle que le monde ignore encore. Car les miracles ne naissent pas dans le bruit, ils naissent dans le caché, dans l'invisible, dans le temps que l'homme croit perdu, dans le temps que l'homme méprise. Et toi, ce soir, peut-être que tu traverses ce même temps, ce même espace suspendu, ce même lieu d'ombre, où rien ne semble bouger, où rien ne semble promettre. Et pourtant, quelque part, quelque chose se prépare. Un fil se tend, un souffle circule, un miracle se tisse en silence dans le secret du temps caché. Il existe un visage de Dieu que peu de cœurs savent te reconnaître. C'est le Dieu des aurores cachées, le Dieu qui travaille, non pas dans le tumulte, ni dans l'éclat, mais dans le secret, dans l'invisible, dans l'heure où tout dort, quand le monde croit que rien ne se passe, quand les hommes baissent les bras, quand même l'espérance semble s'être endormie. Lui veille, il veille dans le silence, il veille dans l'obscurité, il veille là où nul regard ne porte, dans la prison, dans la solitude, dans le souffle de celui qui ne sait plus que respirer parce que tout le reste semble avoir disparu. José ne sait pas que dans le palais, quelque chose déjà commence à trembler. Un rêve trouble le pharaon, un rêve obscur, étrange, incompréhensible, mais si puissant que même les sages, même les devins, même les voix des puissants ne savent pas le déchiffrer. Et pendant ce temps, José, dans sa cellule, compte les gouttes. Il plie un linge, il ferme les yeux. Il laisse, encore une fois, le silence le traverser. Il ne sait pas, il ne sent pas, il ne voit pas que le ciel, déjà, se penche, que l'aube, même cachée, même invisible, commence à poindre quelque part, derrière la nuit, car le Dieu des aurores cachées ne dort pas. Il est là, quand tout semble fini. Il est là, quand les forces s'effondrent. Il est là, quand la nuit paraît sans fin. C'est lui qui veille sur la graine enfouie. C'est lui qui prépare, dans le silence, l'ouverture des portes. C'est lui qui murmure, dans l'invisible, des paroles que nul n'entend encore, mais qui bientôt changeront le cours de l'histoire. Et peut-être que ce Dieu veille aussi sur toi, sur ton souffle, sur ton attente, sur ton silence, même quand tout semble s'être refermé, même quand l'aurore semble absente, car il existe des aubes que l'on ne voit pas venir, des aubes qui se tissent dans le noir, des aubes qui naissent sans bruit, mais avec une fidélité que rien, absolument rien, ne peut interrompre. Et dans ce mystère, José, sans le savoir, est déjà en chemin. Le chemin de la lumière, le chemin que seule l'aurore cachée s'est révélée. Au moment juste, il y a, dans l'infini du ciel, une mémoire qui ne ressemble à aucune mémoire humaine, une mémoire qui ne s'efface pas, qui ne se fatigue pas, qui ne se distrait jamais, une mémoire qui se souvient. Pas seulement des grands, pas seulement des puissants, pas seulement des voix que le monde acclame, non, c'est une mémoire qui se souvient des oubliés, des effacés, des invisibles, de ceux dont le nom ne circule plus sur la terre, mais qui résonne encore là-haut dans l'écho du divin. José, pour le monde, n'est plus qu'une ombre, un homme enfermé, un homme sans voix, un homme dont le nom semble avoir glissé hors des souvenirs des hommes. Mais pour le ciel, il n'en est rien. Là-haut,
dans l'espace où aucun regard humain ne porte. Son nom est encore prononcé, son nom est encore inscrit, son nom est encore murmuré, non pas comme un souvenir lointain, mais comme une présence vivante, une présence que le regard de Dieu ne quitte jamais. Il n'existe pas, dans le cœur de Dieu, de nom oublié, pas d'âme perdue, pas d'existence effacée. Tout est gardé, tout est connu, tout est aimé. Et pendant que José respire dans cette obscurité dense, pendant qu'il croit être devenu invisible, pendant qu'il pense que son nom a disparu, le ciel, lui, se souvient. Il se souvient avec une fidélité plus grande que la mer, avec une tendresse plus vaste que le désert, avec une constance plus solide que la pierre, et peut-être que ce que le monde efface, ce que le monde piétine, ce que le monde oublie devient, dans le cœur de Dieu, encore plus précieux. Parce que là-haut, aucun nom ne se perd, aucune larme ne tombe sans être recueillie, aucun soupir ne s'élève sans être entendu, aucun silence, même le plus lourd, même le plus épais, n'est ignoré. Il y a, dans la mémoire divine, un espace pour chaque souffle, pour chaque battement, pour chaque vie, même pour celle qui croit avoir été oubliée. Et dans cet espace sacré, le nom de José respire encore, il palpite, il existe, il attend le moment où ce que le ciel a toujours su sera enfin révélé à la terre. Car aucun nom, jamais, ne se perd dans le cœur de Dieu. Il y a, dans l'histoire de l'âme, une frontière invisible, une ligne, presque imperceptible, qui sépare deux mondes. Le monde de ce qui est enterré et le monde de ce qui est semé. Aux yeux des hommes, José est un homme enterré, un homme que l'on a enfermé, un homme dont la voix ne porte plus, un homme dont la trace s'efface, un homme que le monde croit perdu. Mais dans le regard du ciel, il en est tout autrement. Ce lieu, cette prison, que le monde désigne comme un tombeau, devient en réalité une matrice, un ventre caché, un espace obscur, oui, mais pas pour la mort, pour la gestation, pour la préparation, pour la métamorphose. La terre ne sait pas, lorsque la graine disparaît sous la poussière, si elle est morte ou si elle prépare, dans le secret, le jaillissement de la vie. Il en est de même pour l'âme de José. Pour ton âme, peut-être, ce soir, ce que le monde nomme fin, ce que le monde croit être une tombe, n'est parfois qu'un seuil, un passage, un lieu où l'ancien meurt, non pour être effacé, mais pour laisser naître quelque chose de nouveau. Et la nuit devient alors un ventre, le silence devient une matrice, l'attente devient une chambre secrète où se tisse lentement la promesse. José ne le sait pas encore. Pour lui, il n'y a que la pierre, que le froid, que le temps suspendu, mais dans les plis invisibles de cette nuit, une transformation est en cours, invisible, impalpable, silencieuse, mais réelle. Le vieux monde, celui des illusions, des fausses sécurités, des attaches fragiles, se défait. Et dans cet effacement, un être nouveau se prépare. Un être façonné non plus par les regards des autres, mais par le souffle du divin. Un être qui ne tirera plus sa force, ni de ses titres, ni de ses appartenances, mais de quelque chose de plus profond. De quelque chose que seule la nuit s'est révélée. La prison n'est pas un tombeau, elle est un ventre, et ce que le monde croit fini, Dieu le prépare,
Ce que le monde enterre, Dieu le sème. Ce que le monde oublie, Dieu le fait germer. Et bientôt, très bientôt, l'obscurité s'ouvrira, non pas pour rendre ce qui était, mais pour faire naître ce qui n'a encore jamais été, car tout ce qui semble fini n'est parfois que le commencement. Dans le silence épais de la prison, un son se fait entendre, un son léger, un son presque inaudible, mais pourtant il est là, le son des pas lourds, pas précipités, des pas qui avancent sans hâte comme portés par une force discrète. José, assis dans l'ombre, perçoit ce son cœur bat plus fort. Une tension s'installe, un mélange d'appréhension et d'espérance. Chaque pas résonne dans le couloir déserté. Il s'approche, sans avertissement, sans éclat, sans lumière aveuglante. Juste ce bruit humble, constant, qui vient briser le silence de la nuit. Ces pas ne sont pas ceux d'un homme ordinaire. Ils portent avec eux un destin, un appel, un moment qui change tout. José sent que l'instant est là, que ces pas portent la promesse d'une ouverture, d'une libération, d'une délivrance. Le monde extérieur semble s'être invité dans son enfermement, comme une brèche, un souffle nouveau. Les pas s'arrêtent devant la cellule. Une voix s'élève, une voix qui appelle. Le Pharaon te demande, et dans ce murmure, il y a toute la puissance de la destinée. Un appel qui déchire la nuit, un appel qui dissout l'oubli, un appel qui réveille l'espérance. José, au cœur de cette obscurité, entend la main de Dieu qui le saisit, la main qui l'extirpe du silence, la main qui le tire de la poussière. Ce son des pas, ce bruit sans avertissement, est le début d'un nouveau chemin, d'un passage, d'une promesse tenue. Et toi, qui écoutes ce récit ce soir, peut-être que tu reconnais ce moment où tout semble figé, où tout semble perdu, et pourtant un souffle arrive, un pas, un appel, un instant où la lumière commence à percer l'obscurité la plus profonde. Il y a un instant dans l'histoire de l'âme, un instant qui ne s'oublie jamais, un instant où tout bascule, un instant où le silence, si long, si lourd, se déchire d'un cri invisible. Ce cri, ce murmure, ce souffle venu d'un autre monde qui réveille le dormant. Le Pharaon te fait appeler. Ces mots, ils résonnent dans la cellule, ils traversent les murs épais, ils s'insinuent dans le cœur de José, ils portent la promesse d'un changement, d'une délivrance, d'une reconnaissance. Ce moment est la victoire du silence sur l'oubli, de l'espérance sur la désolation, de la lumière sur la nuit. José entend l'appel. Il sent la main divine qui le tire du néant. Cet appel est plus qu'une simple invitation. C'est un signe que la fidélité silencieuse, la patience tissée dans l'ombre, le travail des mains, le souffle ténu n'ont pas été vains. Le Pharaon, représentant du pouvoir, de la lumière du monde, reconnaît en José ce que les hommes avaient oublié. L'homme est rappelé, l'homme est relevé, et dans cet appel, il y a un chant muet, un chant d'espérance, un chant de renaissance. José se lève, il quitte la cellule, il franchit le seuil. Et tout ce qu'il a vécu dans l'ombre, dans le silence, dans l'attente, trouve enfin une voie, un chemin, une lumière. Et toi, ce soir, qui écoutes, peut-être que cet appel résonne aussi en toi, dans le silence de ta nuit, dans le creux de ton attente, comme un murmure d'espoir, une promesse que le silence, le travail invisible, la patience ne sont jamais perdus, qu'au bout de la nuit, le souffle de Dieu vient toujours
appelé et que ce souffle a le pouvoir de te relever, de t'appeler par ton nom, de te faire marcher vers la lumière. Il y a dans cette histoire une vérité profonde, que rien, jamais, ne s'efface vraiment, que même le silence le plus lourd, même l'oubli le plus complet, même la prison la plus froide, ne peuvent annuler la présence de Dieu. Dieu se souvient. Il se souvient de chaque nom, même ceux que le monde oublie. Il garde en son cœur ceux que l'on croit perdus. La prison de José, qui semblait éternelle, n'était qu'un passage, un corridor étroit vers la lumière. La voix qui jadis restait étouffée s'élève aujourd'hui dans les palais. Son attente silencieuse est devenue témoignage, un témoignage que nul silence n'est vain, que même dans la nuit la plus profonde, une présence veille, une présence fidèle, une présence qui ne dort jamais. Peut-être que ce soir, toi aussi, tu te sens oublié, invisible, épuisé, et c'est parfaitement humain. Mais dans le mystère de cette histoire, une invitation douce t'est offerte. Repose-toi, laisse le poids du jour s'en aller, ouvre ton cœur à ce Dieu qui se souvient, qui veille, qui ne t'abandonne jamais. Et si ce murmure t'a touché, si ce voyage dans le silence de José a apporté un peu de paix à ton âme, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour que chaque nuit, dans l'obscurité, tu puisses retrouver ce refuge, ce havre de douceur, de lumière et de silence partagé. Merci d'avoir traversé cette nuit avec moi. Que la paix enveloppe ton sommeil, que les étoiles veillent tendrement sur toi. Bonne nuit.